Alors écoutez, on devient senior quand on arrive à 60 ans. Bon, donc à partir de 60 ans, on va pouvoir se poser des questions. Comment dois-je m'alimenter, par exemple, pour éviter toutes les maladies de civilisation qui sont bien connues, le diabète, l'obésité, les cancers et les maladies auto-immunes, dont la plus terrible est l'Alzheimer. Alors au fond, ce qui est passionnant dans le corps humain, c'est qu'il y a une fantastique cohérence, car quand vous donnez un conseil nutritionnel pour éviter par exemple un infarctus du myocarde à 60 ou 65 ans, ou pour éviter une polyarthrite, ou pour éviter une maladie d'Alzheimer, ce sont les mêmes conseils. Donc il n'y a pas de souci, on peut donner des conseils d'une manière générale. Alors, je crois que d'abord, ce qu'il faut, c'est bien comprendre que la nutrition méditerranéenne, je n'aime pas le mot régime, je préfère dire manger mieux et meilleur, c'est ce que j'appelle la méthode des 3 M, miam, 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 manger mieux et meilleur, c'est possible, et ça veut dire que vous allez avoir une orientation vers le végétal plus forte. Ça ne veut pas dire devenir un taliban du végétal, mais ça veut dire manger davantage de fruits, de légumes et de légumineuses. Dans le fruit frais, de saison, de proximité, vous avez le fructose. Les gosses appellent ça le fruitose. C'est très joli parce qu'ils ont bien compris que c'est le sucre du fruit et c'est le meilleur pour notre cerveau. C'est le meilleur pour tout ce qui concerne la mémoire, la réflexion. Donc, utile, énergie princeps du cerveau. Bien. Mais bien évidemment, il y a aussi d'autres éléments dans la nutrition qui sont fondamentaux et tout particulièrement les protéines, les graisses. Alors, dans les protéines, eh bien, vous avez les poissons, protéines marines, les fruits de mer, vous avez aussi les viandes blanches, les viandes rouges. Méfiez-vous de ne pas trop prendre de viande rouge en trop grande quantité parce que vous aurez des acides gras que vous allez faire trop cuire, qui sont saturés et qui vont vous boucher les vaisseaux, qui vont vous boucher les vaisseaux de la tête, les vaisseaux peut-être du cœur, etc. Artériosclérose, bien, athérome. Donc vous irez davantage vers poissons, fruits de mer et viande blanche. Et ce qui est intéressant en particulier dans les poissons et fruits de mer, c'est qu'il y a, les gens maintenant le savent, parce qu'il y a beaucoup de publicité là-dessus, les oméga 3. Alors les oméga 3, c'est quoi? Eh bien, ce sont des acides gras essentiels pour notre cerveau, pour notre système nerveux périphérique. Et ceci est très intéressant parce que, évidemment, on nous parle aujourd'hui de la dépendance. On nous dit qu'on va tous être dépendants à partir de 80 ans ou 75 ans, ou je ne sais. Eh bien, moi, je suis pour l'indépendance. Et donc, l'indépendance, c'est de bien nourrir notre cerveau, de faire attention à lui apporter tout ce dont il a besoin pour son fonctionnement. Et ça me rappelle une petite anecdote très sympathique, rapidement expliquée. J'étais en première année de médecine, j'avais 17 ans, 18 avec mes camarades, et notre professeur, premier cours, nous dit « Les enfants, vous allez avoir bientôt 20 ans et quand vous aurez 20 ans, vous allez perdre 20 à 30 000 neurones par jour. » En le regardant, je me suis dit « Il ne doit pas lui rester grand-chose. » Et finalement, à la fin du cours, je suis allé lui demander « Mais comment faire pour ne pas perdre ses neurones, pour rester économe? Parce que les neurones, c'est quand même utile. » Il me dit « Petit, tu les perdras. » Et finalement, je lui ai demandé qui c'est qui avait décidé ça. Il me dit c'est un prix Nobel, Ramon y Caral, 1906. Effectivement, il a eu le prix Nobel pour cela et pour d'autres raisons. Eh bien, il s'est trompé. On sait maintenant qu'on peut multiplier les connexions neuronales par une bonne alimentation, par une stimulation de son cerveau en le faisant travailler. Et donc, voilà un élément très intéressant. Et vous ajouterez aussi ce que j'appelle la tisane de Richelieu. Cette tisane de Richelieu qui est un verre de bon vin à la fin de chaque repas, qui d'une part va éviter la constipation, la putréfaction, la pullulation microbienne, et qui en même temps va vous apporter au niveau de votre cerveau tout ce qui est nécessaire pour garder une bonne mémoire et pour être en forme. Mais attention, je n'ai pas dit un litron de vin, j'ai dit un ballon de vin. Ça veut dire un total de 150 à 300 millilitres sur une journée. Voilà, donc un régime qui n'est pas un régime, mais une alimentation méditerranéenne avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de poissons, de fruits de mer, mais aussi des légumineuses comme les pois chiches, les haricots. Mais attention, cuisson à la vapeur douce. Pourquoi? Parce que si vous avez une cuisson qui dépasse les 95-100 degrés, vous allez abîmer l'aliment. Vous allez transformer un sucre utile à votre cerveau en un sucre qui va faire que des germes vont se multiplier dans votre intestin et vous gêner pour la véritable absorption digestive. Alors il y a énormément de choses à dire. Il n'y a pas un aliment particulier, mais c'est la modération et aussi l'orientation méditerranéenne, car ne l'oubliez pas, Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament, et Jean Rostand, il disait aussi quelque chose de magnifique, il vaut mieux
un bon menu qu'une ordonnance. Alors, il vaut mieux aller au resto qu'à l'hosto, n'est-ce pas? À bientôt.